C'est facile pour toi d'avoir des ambitions sur ce Roland ou t'as un peu l'impression que ça sera un peu au jour le jour, si je peux me permettre l'expression? Non, c'est ça. C'est après forcément quand tu joues à un tournoi du Grand Chelem, tu sais qu'est-ce qu'il y a au bout des 2 semaines. Après par rapport à mon début de saison et par rapport à mon historique, je sais que mon niveau de jeu peut me permettre de battre n'importe quelle joueuse. Est-ce que je suis capable de le produire sur 2 semaines? C'est un point d'interrogation forcément par rapport aux derniers résultats. Après voilà, je vais pas dire que je suis favorite pour gagner le tournoi, ça c'est sûr. Mais est-ce que je crois en mes chances? Oui. Bah, j'aurais aimé jouer un peu plus de matchs à Madrid et Rome. Après, mon parcours il s'est terminé assez tôt. À Rome, j'ai fait mon match. Danielle était juste plus forte. Et après, à Madrid, forcément, j'ai un peu plus de regrets sur mon match contre Paolini parce que j'ai pas l'impression que je suis rentrée dans le match correctement et que j'ai vraiment pu mettre mon jeu en place. Après, voilà, le but c'était aussi de prendre un peu de temps après Rome pour se reposer et faire une bonne préparation avant d'arriver ici à Paris. Et c'est un petit peu les derniers réglages ces derniers jours et pour commencer dimanche. Sur terre battue, actuellement, il y a Iga Swiatek qui domine pas mal son sujet. Tu as des éléments de réponse pour nous dire ce que tu vois chez elle qui pourrait expliquer ses résultats, sa domination? Sabalenka, elle a été quand même solide ces 2 dernières semaines, mais c'est vrai que Iga est généralement un peu au-dessus, notamment ces dernières années. Déjà, elle couvre bien son terrain. C'est difficile de lui faire des points gagnants. Elle a un coup droit qui est un petit peu plus lifté que la majorité d'entre nous et qui gicle un peu plus et du coup la balle elle est prise plus au-dessus de l'épaule et elle se met à servir de mieux en mieux. Elle sert souvent maintenant à 180, 185 alors qu'avant elle servait quand même un petit peu moins fort. Donc voilà, je pense qu'une combinaison de tout ça fait que c'est la meilleure joueuse en ce moment. Question sur le soutien des Français ici à Roland-Garros. Est-ce que tu peux nous expliquer précisément qu'est-ce qui se passe, quel boost de confiance ça te procure de jouer face à un court qui scande ton nom? Scander, je l'ai pas encore entendu à ce point-là, mais pourquoi pas. Non, c'est vrai que ça fait toujours très plaisir de jouer en France et de jouer à Roland-Garros. C'est un tournoi qui représente beaucoup pour moi. J'ai rêvé de le jouer quand j'étais petite et maintenant j'ai la chance et l'opportunité d'être sur le terrain et d'être supportée, etc. C'est vrai que par mes résultats, au final, des fois, l'aventure s'est arrêtée un peu vite et je me suis mis dans des matchs à chaque fois qui étaient très compliqués. Évidemment, j'ai envie de faire mieux chaque année et de profiter de chaque instant parce que je sais que c'est vraiment une chance de pouvoir jouer un grand chelem à la maison. Et oui, j'ai envie de recevoir le soutien du public et de vraiment avoir un beau partage avec eux. Bonjour. Je voulais savoir si tu avais évolué sur ta réflexion olympique, un éventuel triplé, parce que j'ai croisé un peu par hasard un excellent joueur de double français. Il me semblait qu'il était sur le point de te convaincre. J'ai évolué, oui. Donc, tu peux nous le dire au micro? Non, je crois pas que ce soit officiel.